Voilà. Allez, on est Parashat Vayera. D'accord ? Alors, on a toujours l'habitude de faire la halakha en fonction de la paracha. Alors, au lieu de choisir une seule chose, ben, j'en ai trouvé plusieurs. Première mitzvah, première halakha qu'on trouve, actuelle, c'est au début dans Vayera, quand les anges viennent voir Abraham, et à un moment, un des anges, il dit, il leur sert à manger, etc. Et puis après, les anges sont venus annoncer que Sarah va avoir un petit garçon. Et qu'est-ce qu'ils disent les anges? Vayomru, et là, ils lui disent à Abraham, Aïe, Sarah ishtecha. Où est ta femme Sarah? Alors le Midrash, il dit que c'est ponctué, le mot Vayomru et Lav, c'est ponctué sur les lettres Aleph, Yud, Vav. Dans le mot Elav, il y a 4 lettres. Il y a un point sur Aleph, un point sur Yud, un point sur Vav. Dans le Sefer Torah même. Et alors, le Midrash, il dit, Rashi ramène ça, que quand il y a des points sur des mots, on interprète là où il y a les points. D'accord ? C'est le cas qui nous occupe. Comme il y a écrit et Lav, alors les lettres qui ont un point, c'est Aleph, Yud, Vav. Donc ça fait Ayo. Ayo. D'accord ? Ayo, ça veut dire où il est. Et Aye, ça veut dire où est. Donc on dit que les anges, ils ont été gentils, ils ont demandé à Sarah comment va Abraham, et Abraham, comment va Sarah? Première explication. Et après on nous dit, il y a une deuxième explication. Pourquoi ils ont demandé où était Sarah? C'était pour lui passer le verre, le kos shel bracha, le verre de la bracha. Donc Rachid dit ça tout naturellement. Ça veut dire que apparemment il n'y avait pas que les anges, il n'y a pas que Abraham qui connaissait les mitzvot, même des rabbanan qu'on allait faire bien plus tard, mais apparemment même les anges. Même les anges. Et en tous les cas, Abraham, après le repas, Abraham, il aura servi le verre de la bracha, kos shel bracha. Donc il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, que quand on a mangé, au moins à 3 ou à 10, on doit faire le verre de la bracha, même si on n'a pas fait kiddush, même en semaine, ça veut dire. Ou alors à une brit mila, ou à un mariage, etc. Il y a ce qu'on appelle le kos shel bracha. Et donc, voilà, il y a des communautés qui font pas du tout attention à ça. Et pourtant, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Eh ben, il y a des négligences qui sont dures à comprendre. Beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui vous regardent comme si vous descendiez de la planète. Et là on voit Rashi, pardon, pour transporter la bénédiction qu'il y avait de l'abondance du repas, etc., à la suite. Et le rabbi faisait très souvent kos shel bracha. Quand il y avait une fête. Alors après il faisait Havdalah. Après Havdalah, les gens restaient. Il y a même des gens qui venaient d'ailleurs en voiture pour recevoir kos shel bracha. Ça pouvait des fois durer jusqu'à 3-4 heures du matin, quoi. La vie d'ailleurs, on est dans un mariage et les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre côté. C'est normal. Alors, oui. De préférence. Alors, une femme, elle peut faire le kiddush de kos shel bracha?
Non, elles n'ont pas besoin de faire kidouche. Elles demandent qu'on leur donne du kos shel bracha. Vous parlez quoi? Après le mariage? Pas sous la choupa. Elles ne veulent pas aller du côté des hommes. Non, théoriquement, le verre de la bracha du mariage, on le donne aux hommes et après aux femmes. Et donc, quand la kala elle a bu, elle peut le transmettre à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est pas. Les gens, parce que les gens sont dépêchés. Ils se dépêchent, ils disent bon, allez, que la kala elle le boive elle-même si elle veut, nous on n'a pas le temps. Donc, ça c'est déjà le. C'est déjà le mariage. On parle sans qu'il y ait mariage. Et là, on voit la preuve d'ici, dans la halakha, que Abraham, il leur a fait un grand repas, et apparemment, après le repas, il leur a servi le kos shel bracha. Et c'est pour ça que les anges demandent où est ta femme? Et Rachid te dit parce qu'il voulait lui transmettre le kos de la bracha à Sarah. Et donc la question se pose à notre époque. Est-ce que les femmes doivent-elles prendre le kos de la bracha ou il n'y a que les hommes? Alors, déjà, on a dit que la plupart des familles, ils ont tendance à dire ça ne sert à rien. Bon, mais il faut renouveler la coutume. Maintenant, on te dit, une fois que les hommes ont... Tu as servi les hommes qui ont fait Zimoun, mais est-ce que tu dois servir aussi les femmes? Alors on te répond que oui. De là, on apprend de chez Abraham. Donc le mari, ou le père, ou le balabait, il sert à sa mère, à sa femme, à sa fille, à ses invités. Il n'y a pas de raison de... Et donc de là, on voit que la halakha, elle est que les femmes sont aussi invitées à prendre le kos de la bracha. On l'apprend de Sarah. D'accord? Et c'est pas pour rien, ça s'appelle kos shel bracha. On aurait pu dire kos. Tout le monde aurait compris que c'est le kos du vin qu'on vient de faire. Et non, le kos shel bracha, ça veut dire que dedans, il y a toute la bracha qui va se continuer d'un repas à l'autre. D'accord? Alors, comme on sait très bien, malheureusement, le Satan, il vient et il dit c'est pas la peine, l'autre pas la peine de faire des choses en plus. Et la plupart des gens disent je ne l'ai pas vu faire. Ne pas avoir vu faire, c'est pas une preuve qu'on ne doit pas le faire. D'accord? Alors maintenant, les livres, les poskim, ils essaient de trouver des excuses. Ils demandent pourquoi les communautés n'ont pas toujours fait attention à ça. Alors, les décisionnaires, ils disent, quand on voit que le peuple juif, c'est lui qui décide. Hein. Le peuple juif, comme dans certaines communautés, par exemple, à Yom Kippour, quand ils font la bracha des Kohanim, il y a des communautés où tu peux monter et descendre, et les rabbanim et les gabaïm et le shamash, ils peuvent crier que les femmes restent celles où elles sont. Il y a des communautés, jusqu'à la venue de Mashiach, elles ne veulent rien entendre, elles défoncent la barrière et elles se mettent sous le talit des hommes. Des communautés comme ça où les grands-mères, les enfants et tout le... Ça veut dire qu'il y a des trucs qui dépassent l'entendement et que même si la halakha dit non, la coutume veut que oui. Alors il y a des gens qui disent c'est pas tsniout, des femmes sous le talit, mais il y a d'autres gens qui disent mais non, mais c'est pas des femmes, c'est la famille du grand-père qui vient sous le talit. Alors, en plus les femmes sont bien habillées quand Yom Kippour, donc c'est pas qu'elles viennent en maillot de bain. Donc il y a des communautés où les rabbanim ils ont renoncé à se battre, ils laissent les femmes. Alors il y a des hommes qui sont scrupuleux, ils sortent pour que les femmes soient sous leur talit dehors. Mais vous voyez bien qu'il y a des conduites où tu peux monter et descendre, tu ne peux pas jouer sur la logique. Autre exemple,
à Simchat Torah, quand on fait monter un des messieurs de la synagogue avec tous les enfants. Le khatan, on appelle ça le khatan des enfants. On prend soit un grand-père, soit quelqu'un qui n'a pas d'enfants, soit quelqu'un qui a déjà des enfants, et on lui donne le kavod que tous les petits-enfants, comme ils ne montent jamais à la Torah, parce que c'est des petits-enfants, alors à la Simchat Torah, on fait une dérogation, on fait monter les bébés, tous les gens, les enfants, garçons et filles qui ne sont pas bar mitzvah. Et alors, comme il n'y a pas de... Il faut montrer qu'ils sont liés avec la bracha du Sefer Torah. Donc, qu'est-ce que les gens y font? Ils étendent un talit sur le groupe. Alors, il y a beaucoup de poskim qui disent, mais on n'a pas le droit. Un talit, c'est ce qu'on appelle une tente. Hors Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de faire une tente, même provisoire. Une tente provisoire, on n'a pas le droit. Et le Chida c'était l'élève attitré du Chaim Akadosh. Et lui, il a beaucoup voyagé dans le monde. Là, il est mort en Italie, il est mort à Livon. Il n'est pas mort chez lui. Dans ces longs voyages qu'il faisait, il rencontrait donc des communautés à n'en plus finir. Et lui, il témoigne que la plupart des communautés mettaient le talit sur les enfants alors que c'est une interdiction de Rabbanan. Et lui, il dit, puisque c'est une coutume pratiquée quelques secondes dans le respect des lois, il faut fermer les yeux, bien que ce soit une interdiction de Rabbanan de faire une tente, pour faire plaisir aux enfants qui vont se rappeler toute leur vie qu'ils étaient sous le talit à la Simchat Torah. Il dit, ça vaut le coup de fermer les yeux là-dessus. Bien qu'il y ait écrit qu'on ne doit pas le faire. Donc on voit bien que qui fait la loi? Le peuple. C'est le peuple qui fait la loi. C'est pas plus que la halakha, plus que le rav, c'est le peuple qui décide de la loi. Évidemment, donc il faut arriver à une mesure de façon à ce qu'il n'y ait pas une débandade qui annule la loi, la pudeur, les lois de la Torah, etc. Mais donc ici, on voit que, bien que la loi dise qu'il faut faire kosher bracha, il y a beaucoup de communautés qui ne font pas attention. Et donc les décisionnaires sont gentils, ils cherchent des raisons. Alors les raisons qu'ils donnent, c'est des raisons qui étaient valables avant. Par exemple, il n'y avait pas de vin. Donc on préfère garder le verre qui reste pour Havdalah, plutôt que kosher bracha. Ou deuxièmement, les gens, s'ils boivent encore un verre, ils vont être pris par l'alcool. Troisièmement, qu'est-ce qu'elle était le troisièmement? C'est que si tu t'habitues à faire kosher bracha, les gens n'ayant pas d'argent, ils vont se croire obligés d'acheter du vin supplémentaire alors qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le kosher bracha. Parce que kosher bracha, c'est le vendredi soir et le samedi midi, et c'est à ceux qui font Seudat Shlichit, ça fait 3 fois. Donc pour éviter que les gens s'endettent, en plus des kidouches qui sont obligés de faire, alors donc on voit bien qu'il y a plein d'excuses qu'on trouve, mais toutes ces excuses sont plus valables aujourd'hui. Puisqu'il y a du jus de raisin, parce que le vin est accessible, et que aujourd'hui il est rare que des gens aient juste un verre pour terminer le Shabbat. Donc il faut remettre ça sur le marché, d'instaurer kosher bracha dans les maisons, et d'instaurer que les hommes donnent aux femmes le kosher bracha
comme on apprend de Sarah Imenou. Il y a 3 hommes pour faire quoi ça? Pardon? Il faut être 3 hommes pour faire quoi? D'après même un suffirait. Même un suffirait, d'accord? Mais en général, à 10, c'est évident que oui. Et à 3 aussi. Et Rav, alors une femme, elle est pas obligée de l'entendre. D'entendre quoi? Si elle est de l'autre côté, on n'entend pas. Pas obligé d'entendre, il suffit de le recevoir. Et de faire une bracha à part, ça n'a rien à voir. On n'est pas obligé d'entendre la bracha du Geffen. Bon. Quelqu'un il peut l'avoir faite, moi je reçois ma portion de Geffen, je le fais pour moi. Voilà. Première halakha donc de la paracha de Vayera. Deuxième halakha, comme on dit chez nous à Marseille, je vous le donne à 1000, c'est la confrontation entre les anges et Lot. Quand Lot reçoit les anges, il leur sert à manger. Comme dit Rashi, c'est ce qui lui est resté de Abraham Avinu, l'hospitalité qu'il a vue toute sa vie chez Abraham Avinu. Et alors, Rashi nous amène un truc obligatoire. Quand ils sont sauvés de Sodome, l'ange dit à Lot et à sa femme, ne vous retournez pas. Comme vous êtes mauvais comme eux, on ne peut pas vous donner le mérite de voir la destruction des ennemis. On ne donne la joie de voir la destruction des ennemis qu'au juste. Pour qu'il est content de voir les ennemis comme les Juifs quand ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir et les Égyptiens tomber dedans. Il y a une satisfaction morbide de voir la vengeance, mais c'est quand même bien. Comme les gens de la Shoah, ils ont assisté au procès de Nuremberg et ils étaient contents de voir pendus les généraux. Voilà, donc il y a un sentiment de justice qu'on veut voir. Donc on permet aux gens qui ont souffert de voir le bourreau payer. Mais là, comme M. Lot et sa femme n'étaient pas mieux, il valait pas mieux que les gens qui ont disparu dans le cataclysme, donc l'ange leur dit, ne vous retournez pas, vous n'avez pas le droit de voir ça. Mais Madame Lot, dont on ignore le nom, ouais, lui, alors Lot, pour éviter, il la met devant lui, pour la couvrir de son corps, pour pas qu'elle se retourne, mais elle, quand même, se retourne et regarde derrière l'épaule de Lot, et elle voit le cataclysme, et elle est transformée en statue de sel. Et évidemment, Rashi saute sur l'événement, en disant elle aurait pu être aveuglée, punie, estropiée, pourquoi changer en statue de sel? Alors Rashi te dit parce que quand il a reçu les anges dans la nuit, il leur a servi à manger des matzot et surtout il leur a donné du sel pour tremper, parce que le sel coûtait très cher à l'époque, donc quand on voulait manger, alors on prenait du pain dans le sel. Et elle lui dit, il va donc à la cuisine et il dit à sa femme, donne-moi un peu de sel pour nos invités. Et elle, qui n'était pas du tout une parente Abraham, c'était une femme de Sodome qu'il a épousée. Il a fait une alliance avec ce qui lui ressemblait à lui. Donc il a épousé une femme de Sodome. Et elle lui dit, tu veux nous amener cette coutume pourrie de donner aux invités ce qu'il faut et le sel? Elle dit, comme elle a refusé le sel aux invités, elle a été punie en devenant une statue de sel. Pardon? Moi, on avait du sel.
Non, parce qu'il y a eu justement une inondation de sel. Il y a eu une pluie de sel. Donc, halakha qui découle de là, quand on mange, le Shulchan Aruch te dit, il risque d'y avoir le sel de Sodome, qui est un sel aveuglant, et donc quand on a fini de manger, on doit faire Maïm Acharonim, se laver les mains avant de quitter la table, avant de faire le Birkat Hamazon. Alors c'est toute une discussion. Est-ce qu'aujourd'hui doit-on faire Maïm Acharonim? Et deuxième question, est-ce que les femmes doivent faire Maïm Acharonim? Parce qu'elles vont faire le Birkat Hamazon comme tout le monde. Alors il y a plusieurs chitotes. Il y a des chitotes qui disent oui, tout sel peut avoir les mêmes fonctions d'aveuglement que le sel de Sodome, mais bien qu'il n'y ait plus forcément du sel de Sodome. Quand vous mangez je connais un ami qui travaille à Sdom, dans les saleries de Sdom. Mais il m'a dit, mais c'est pas du sel de Sodome, c'est du sel de mer. Les raffineries, les salineries sont du côté de la mer Morte, mais il m'a dit, mais c'est pas du sel de la mer Morte, c'est du sel de la mer Rouge, de Eilat. Et il est, comment on dit, travaillé. Ça s'appelle Sdom? Non, qu'est-ce qu'il y avait Sdom? L'usine est à côté de Sdom, de la mer Morte, bien sûr. Là-bas, il y a des usines de phosphate, et des usines uniques au monde de produits de phosphate et de comment on appelle ça, de matières organiques qui sont importées dans le monde entier. Et l'usine de sel, elle fait venir donc du sel de Eilat, de la mer Rouge, pas de la mer Morte. Et ils le travaillent, ils mettent des vitamines, ils mettent des tas de choses. C'est pour ça qu'il y a de la rabanout qui est là-bas, le rabadatz, parce qu'ils mettent des produits. C'est pas que du sel séché, évaporé, pilé. Non, ils mettent dedans des choses. C'est pour ça que le sel n'a pas toujours le même goût. Et curieusement, ils exportent ce sel en France, en Amérique. Et même en France, les gens mangent du sel israélien et ils ne le savent pas. Les Français croient que c'est du cérébos classique. En réalité, ça peut être souvent du sel israélien. C'est l'un des plus grands producteurs de sel mondial. BDS. Évidemment. Et donc, les poskim disent, qui t'a dit qu'il n'y a que le sel de Sodome qui rend aveugle? Tout sel, si on le met sur les yeux, peut rendre aveugle. C'est vrai. Et donc, d'après les poskim, ils disent, il faut se laver les mains après avoir mangé. Maintenant, d'autres viennent dire, attends, ça c'était de leur temps à eux, quand ils mangeaient avec les mains. Mais aujourd'hui, qu'on mange avec des fourchettes, des couteaux, des fourchettes, donc il y a beaucoup moins de risques. Et le pain, on le mange avec les mains, etc. Donc il y a toute une marloquette de décisionnaires. Mais en règle générale, ceux qui disent que les hommes doivent se laver les mains à la fin du repas, donc il n'y a aucune raison, si les hommes le font, que les femmes ne le fassent pas, puisque, qu'à Dieu ne plaise, si ça rend aveugle, un danger, c'est un danger pour tout le monde. Donc ceux qui tiennent qu'on doit faire les dernières eaux, Maïm Acharonim, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit que les hommes qui le fassent. Il faut le donner aussi aux femmes. Maintenant, elles ne sont pas obligées de faire le Maïm Acharonim en même temps que les hommes, puisque les hommes le font juste avant le Zimoun, quand ils sont ensemble. Une femme, elle veut par exemple faire le Birkat 5 minutes après, elle n'est pas obligée de faire en même temps.
Mais si déjà elle doit faire le birkat, alors comme elle a mangé, elle doit faire maïm acharonim. On dit que l'eau qui tombe sur les doigts, elle a un cube aussi. Voilà. Et l'eau, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le taz. Il dit une chose grave. Il dit on n'utilise pas un cli pour faire maïm acharonim. Il faut un cli spécial. Ouais. Ou tu jettes par terre si c'est une terre qui absorbe, ou alors tu as un kéli spécial pour maïm acharonim. Mais il ne faut pas utiliser un... Oui, voilà, l'évier par exemple. Mais pas dans un verre ou une assiette, une chose dont on se sert. Même l'eau qu'on verse dessus, on ne doit pas utiliser la précepture qu'on a versée dessus. Voilà, il faut... Tout est à part parce que c'est de l'eau pas impure, dangereuse, qui rend aveugle. C'est pas qu'elle est impure. C'est plus grave qu'impure. Impur, ça peut s'annuler, alors que dangereux, si ça rend aveugle, il ne faut pas jouer avec ça. Donc on voit bien que, encore une fois, une halakha qu'on apprend de Madame Lot, que quand on a mangé, même si on a mangé avec des fourchettes, et même si on prétend donc ne pas avoir des mains salées, il faut se laver les mains avant de faire le birkat Hamazon. D'ailleurs, vous avez remarqué, enfin, moi je l'ai remarqué, il y a il y a 3 eaux. Il y a l'eau du départ, Maïm Rishonim, c'est Netila pour manger du pain, et il y a Maïm Acharonim à la fin, mais il y a ce qu'on appelle Maïm Emtsaïm, les eaux intermédiaires. C'est quoi les eaux intermédiaires? C'est entre le poisson et la viande. Quand vous mangez, ça peut arriver dans un mariage ou Shabbat, vous pouvez manger du poisson et après de la viande. Il y en a qui mangent les deux. Il y en a qui mangent qu'un des deux. Il y en a qui mangent les deux. Et donc il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il y a des gens qui sont scrupuleux de faire les eaux intermédiaires. Maïm Ensaïm. Ouais. Alors il se lave les mains carrément à la salle de bain ou à la cuisine avec du savon. Et pourquoi? Parce que pour qu'il n'y ait pas un contact entre le poisson et la viande. Alors vous allez dire encore la même chose. Je n'ai pas mangé mon poisson avec les doigts. Et je ne vais pas manger ma viande avec les doigts. Et malgré tout, je dois me rincer la bouche avec quelque chose de sérieux pour enlever le goût du poisson. Et je dois me rincer les doigts aussi. Et j'ai remarqué, donc c'est un phénomène étonnant, que bien que je mange tout le temps avec une fourchette et un couteau, je n'ai jamais l'idée de prendre le poisson avec le doigt. Eh bien, je vois qu'après le poisson, les mains ont le goût et l'odeur du poisson. Incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de transmission, une transmission chimique par la fourchette et le couteau, bien que vous n'ayez pas touché la chose. C'est incroyable. Pardon? L'odeur que dégage le poisson. Peut-être l'odeur, peut-être le... Ouais. En tous les cas, vous voyez bien que si entre le poisson et la viande, vous pouvez avoir un risque de contact bizarre, alors à plus forte raison, à la fin du repas, que vous avez eu un contact avec le sel. Donc, ce serait dangereux qu'à Dieu ne plaise, de se rincer, de se frotter les yeux avec les mains qui ont touché le sel. Même les enfants. Voilà. Voilà, mais donc même les enfants, il faut les habituer à ça aussi. C'est bon? Voilà, donc on a fait 2 halachot. 2 halachot de la paracha de Vayera, que vous n'auriez peut-être pas envisagé. Si, quand on mange chez vous... Voilà, maintenant on va faire la paracha. Et la paracha de Vayera, c'est la paracha où la Kabbalah et la Chassidoute nous en prennent un grand chidouche. C'est le chidouche de la Hashgacha
pratit. D'où apprend-on qu'il y a dans ce monde-là une providence dans chaque détail, que Dieu surveille tout dans chaque détail? C'est de la parashat Vayera. Et d'où on l'apprend? Ben de l'histoire entre Dieu et Abraham, quand il lui dit, comme Sodome et Amora, ça t'appartient, ça va être la terre d'Israël, et que je vais les détruire. C'était tout vert, c'était verdoyant, et je vais le transformer en endroit désertique. Donc c'est la moindre des choses que je te prévienne, toi qui es le patron, le propriétaire de ces territoires, qu'est-ce que je vais en faire? Sinon, il n'y a pas besoin de lui parler, il aurait pu dire, je vais exterminer Sodome et Gomorrhe, je n'ai pas besoin de parler avec Abraham. Pourquoi il parle à Abraham? Parce que c'est sa terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses un peu bizarres. Premièrement, Abraham, il dit, s'il y a 50, alors ne détruis pas. S'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10. Et après, il voit que Dieu, il dit, ça suffit pas. Alors, comment finit l'épisode? L'épisode finit en disant, Vayelech Hashem, Dieu est parti, c'est-à-dire il a arrêté de parler avec Abraham. Kacher Kila Ledaber el Abraham, quand il a fini de parler, Ve Abraham, Shav Limkomo, et Abraham il est retourné à son endroit. Donc on a compris, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'il va y avoir la destruction. Ça y est, le combat est perdu. Abraham, il ne peut plus rien faire. Et quand Rachid te dit, comme il a vu que pour le déluge, il ne pouvait pas avoir, il fallait 8, et Dieu s'est associé pour faire 9. Alors, quand il a vu que 10, c'est pas possible, il dit, bon, je ne vais pas demander moins, puisque 10, c'est pas possible. Donc, Rachid te dit bien que c'est fini, qu'Abraham a compris qu'il n'y a plus rien à faire. Mais qu'est-ce que tu vois juste après? Que les deux anges qui étaient avec Abraham, ils vont à Sodome. Et on te raconte toute l'histoire. Qu'ils vont à Sodome et qu'on veut abuser d'eux, et que les anges protègent Lot, et qu'ils rentrent dans la maison, et qu'ils ferment la porte à clé, et qu'après ils disent à Lot, allez, yallah, fais ta valise parce qu'il n'y a rien à faire, on détruit. Attends, mais j'ai pas besoin que tu me racontes tout ça. Pourquoi tu me racontes tout ça? Puisque tu m'as déjà dit avec Abraham que le sac d'In était fini. Dieu a décidé de détruire Sodome, et il a dit à Abraham, un mystère, je peux pas faire plus. Et donc ça y est, tu aurais pu dire, après ça, Dieu a détruit Sodome. Ça y est. Pas du tout. Tu vois encore les anges, et ils parlent, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et rien qu'après, on voit que Sodome est vraiment détruit. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de me raconter tout ça? J'ai confiance dans la Torah. La confiance, elle m'a dit, c'est... La Torah m'a raconté déjà que c'est fini. Pourquoi tu as besoin de me donner tous les détails du voyage et de la réception et de la méchanceté des gens de Sodome? Je le sais. Je le sais déjà. Tu vois, en une phrase, tu aurais dit, et comme Dieu a parlé à Abraham, eh ben il a détruit Sodome. Voilà. Et après, tu peux me raconter l'histoire de Lot. Mais tu n'as pas besoin de me raconter toute la nuit, la folle nuit qu'il y a eu jusqu'à la destruction. De là, la Kabbalah et la Chassidut apprennent quelque chose d'extraordinaire. Comment la Hashgacha pratique fonctionne? Il y a écrit que Dieu, il a des yeux Enav Meshotetot. Il a des yeux qui scannent. Enav Meshotetot, des yeux qui scannent. Chaque détail. Tu peux rien rater. Et dans un autre endroit, il y a écrit Enav Meshotetim. Alors le Admon Azaken, dans Torah Ori, pourquoi une fois s'écrit Enav Meshotetot?
Dans un autre endroit, il y a écrit Enav Meshotetim. Pourquoi féminin et masculin? Hein? Alors la réponse c'est qu'en vérité, il y a deux sortes d'yeux chez Dieu. Il y a des yeux féminins et des yeux masculins. Schnoueda, les yeux masculins et les yeux féminins. Alors on te dit, les yeux féminins, c'est les yeux qui reçoivent, qui captent. Ils captent tout. Comme les caméras. Tout ce qui passe, tout ce qui... Allez, hop, on enregistre tout. Sans distinction, si c'est intéressant, pas intéressant, homme, femme, couleur, vol ou rien du tout, on filme tout. On a les photos de tout. Les Enaim Meshotetim, les yeux masculins, c'est les yeux qui font la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Tu as filmé quelqu'un, il a volé du pain. Ça c'est Enaim Meshotetot. Maintenant tu te renseignes, cette personne elle n'avait pas mangé depuis 3 jours, et elle n'a pas d'argent pour acheter du pain, et le boulanger il lui a dit attends d'ici, l'herbipo. Et lui a été obligé, parce qu'il a très faim, il a pris le pain, il est parti avec. Donc si tu vois avec les yeux féminins, tu vas dire je veux rien savoir. J'ai vu Yaakov voler du pain. Si tu vois avec des yeux masculins, Enaim Meshotetim, tu vas dire écoute, regarde. Il n'avait pas de quoi manger. Le boulanger, il l'a jeté dehors. Et il n'avait même pas un shekel pour acheter. Il n'en pouvait plus. Donc tu vas le mettre en prison, comme Jean Valjean dans Le Misérable. Non, tu vas dire, bon, un misken, allez. Yallah, laisse-le tranquille. C'est pas une avéra qu'il a faite. C'était Pikuach Nefesh. Il a voulu sauver sa vie. Donc avec le même événement, tu l'as vu avec Enaim Meshotetot ou Enaim Meshotetim. Et l'Admoazaken, il disait pareil. En vérité, Dieu, il voit les choses. Il y a écrit que Dieu, il voit le choté. Il voit le fauteur avant qu'il faute, et le fauteur après qu'il faute. Alors, ça veut dire quoi? Donc, le fauteur avant qu'il faute, ça veut dire peut-être oui, peut-être non. Peut-être il va fauter, peut-être il ne va pas fauter. C'est ce qu'on appelle Hashgacha, de haut vers le bas. Tu regardes de haut vers le bas. Mais c'est possible que non. C'est possible qu'il ne faute pas, qu'il fasse une tchouva avant. Alors que, quand tu le vois d'en bas, en bas, ça veut dire que ça y est, il a vraiment fauté. Il y a deux Hashgachot. La Hashgacha pratit avant que la chose ne se passe, et la Hashgacha pratit quand la chose elle est déjà passée. Et ça règle la question, comment Dieu peut savoir si quelqu'un va être sadique ou rachat? S'il sait qu'il est sadique ou rachat, alors pourquoi il le punit alors? Il dit non, en haut il peut être sadique ou rachat, mais c'est pas une preuve qu'en bas dans la metsiout, dans le poal, dans le concret, il va le faire, peut-être il va pas le faire. C'est pour ça qu'il dit là, comme il dit là-bas dans Vaïra, il dit Aketsa Akata, si c'est comme le cri de la jeune fille là-bas qu'ils ont tué, alors je descendrai pour les punir. Pourquoi il a besoin de descendre pour les punir? Il ne peut pas voir d'en haut. Parce que justement, en haut, c'est peut-être pas comme en bas. La Hashgacha pratit théorique, elle n'est pas comme la Hashgacha pratit Bediavad, une fois que c'est fait. Et c'est pour ça qu'on peut tout comprendre dans comment le monde il marche.
même si tu vois quelqu'un qui va faire une avéra, tant qu'il n'a pas concrètement fait la chose, sans aucune excuse, tu ne peux pas dire que ça s'appelle voir la chose. Il y a une vision lechatrila et une vision bediavad. Une vision a priori, une vision a posteriori. Et ça, c'est le principe de la hashgacha pratit. Donc tu ne peux pas être plus Dieu que Dieu. Lui-même, Dieu, il dit, moi, je ne juge pas le choté avant qu'il ait été choté mamash. Et à ce moment-là, on comprend, enaim beshotetim, enaim beshotetot. Ça veut dire, quelqu'un, il veut faire une avéra, d'accord, ou il veut faire une mitzvah. Alors, il y a des malachim, des anges qui servent de sanégor ou de catégor. Des anges qui servent à accuser ou à défendre. C'est des médecins qui prennent les photos. Maintenant, quand vraiment, comme dit le Pirkei Avot, Mishe Ose, Mitzvah Achat, Konelo, Sanégor Echad, Mishe Ose Avera Achat, Konelo, Catégor Echad. Mishe Ose. Donc il y a l'ange qui voit et qui photographie et qui marque tout, et l'ange qui dit ouais c'est vrai. Et donc il y a deux sortes d'ashgacha pratit. L'ashgacha pratit avant que la personne fasse, et l'ashgacha pratit une fois qu'il a fait. Et c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pour ça qu'à chaque seconde, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a les yeux du srout et les yeux de la chova. Les yeux pour défendre et les yeux pour condamner. Et la même chose, quelqu'un il peut avoir fait une chose qui lui sert de chova, et la même chose elle peut lui servir de srout. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut jamais juger parce que toi tu vas dire et pourquoi il a donné la tzedaka? Parce que sa fille elle est malade, donc il a dit allez, je donne la tzedaka pour avoir des srouillottes. D'accord? Et peut-être que non, et peut-être que même si elle n'était pas malade, il aurait donné aussi la tzedaka. Sa fille est déjà guérie. Voilà, d'accord? Donc on voit bien que tu peux regarder les choses avec des yeux de srout et des yeux de chova. Et il dit la même chose chez Dieu. Dieu, il a beau avoir une hashgacha pratit qui sait tout avant que ça ait lieu, comme il y a écrit partout, Galoui veyadoua. Galoui veyadoua, c'est clair et c'est connu chez lui. Alors si c'est clair et connu, alors c'est Pshita qui va punir ou il va récompenser. Il dit non, parce que c'est clair avant, mais on ne sait pas comment ça va être clair après. Peut-être qu'après il va changer la personne. Hein? Dieu il ne peut pas juger tant qu'il n'y a pas eu befoal mamash. Donc il n'y a pas eu une chose bien ou mal befoal mamash. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas avoir un vrai sanégor tant que tu n'as pas fait la chose jusqu'au bout, et tu ne peux pas avoir un catégore, un accusateur, si tu n'as pas fait la chose jusqu'au bout. Et ça on l'apprend de la hashgacha pratit de Vayera. Et c'est pour ça que aujourd'hui on comprend, parce qu'il y a les caméras. Avec les caméras, d'ailleurs dans un bet mishpat, la caméra ça sert à rien. Ça aide, mais ça sert à rien. On ne peut pas dire ah la caméra a filmé donc c'est lui. Non, ça peut aider pour juger, mais ça ne peut pas être psak. Donc la même chose. Donc les caméras, c'est les enaïm, mais shototot, c'est les yeux qui reçoivent des informations. Mais les yeux pour juger si c'est krayav ou zakai, coupable ou innocent, ça c'est enaïm, mais shototim. Et de là on voit que
Et voilà, maintenant on comprend pourquoi. Quand Dieu il dit à Abraham, il n'y a pas 10, je peux rien faire, je vais détruire la ville. Pourquoi on nous raconte encore comment ils vont à la ville et comment ça finit? C'est parce qu'en vérité, en haut, le Psakdin était terminé. Mais peut-être qu'en bas, ils vont changer d'avis. Peut-être que ça va être... Il va y avoir un héros de Tchouva, des gens de Sdom. Et donc la Torah elle a besoin de te raconter les deux choses. Comment Dieu il parle avec Abraham en haut, et Naïm Meshotetot. Et comment après il te raconte, Befoal, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on soit obligé vraiment de faire un psakdin contre Sdom. Et donc, en vérité, tu aurais pu envisager que Lot et les gens de Sdom, ils fassent teshuva. Tu aurais dit quoi? S'ils ont fait teshuva, alors pourquoi Dieu il a dit c'est fini, je détruis? Parce qu'il peut détruire en haut, sur le papier, théoriquement, mais dans le concret, il ne va pas détruire. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on lit ce qu'on appelle le Maftir Yona. Pourquoi on lit le Maftir Yona? Parce que Dieu il dit à Yona, va à Ninvé et dis-leur que je vais détruire la ville. Donc ça veut dire, si un Navi, il a reçu une voix que la ville elle va être détruite, tu aurais pu dire, bah, ça y est, c'est pas shoot que la ville elle va être détruite. Ninvé va être détruite. Dieu lui a dit. Donc ça y est, il a fait un psakdin. Pourquoi on nous raconte la suite? Qu'il n'a pas voulu y aller, Bassof il a été. Parce qu'on nous dit à la fin que le roi de Ninvé, il a fait tchouva, lui et les gens. Ça veut dire qu'il peut y avoir une voie, et c'est ce qui se passe avec Abraham, il y a une voie de destruction, parce qu'il n'y a pas dit tzadikim, mais ce n'est pas une preuve que Befoal, ça va être vraiment comme ça. C'est pour ça que la Torah a besoin de te raconter la suite. Parce que dans la suite, il aurait pu y avoir un retournement de situation où pas monsieur Lot seulement, tous les gens de la ville, ils disent Khatanu, Pachanu, allez on arrête, on va être gentil maintenant. Donc quand on dit que Anshe Sdom Ayur Khataim Meod, Rachid te dit entre Dieu et les hommes, et entre Dieu et entre les hommes et les hommes, et entre Dieu et les hommes. Comment on dit? Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero. Et c'est pareil pour la Shoah, c'est pareil pour tout. Quand il arrive quelque chose de grave, c'est pas Nixar. Nixar, c'est fini, on peut rien faire. Bah Nixar. En haut, c'est Nixar, c'est décrété en haut. Mais en bas, jusqu'au dernier moment, tout peut changer. Parce que l'homme a le libre arbitre. Donc comme il a le libre arbitre, même si c'est écrit dans le ciel qu'il va se passer telle chose, bien ou mal d'ailleurs, même dans le bien c'est pareil. Il peut y avoir quelqu'un qui on a prédit un avenir extraordinaire. Tout était bien. Et lui, la personne, ou la femme, il peut le calquer. Tu vas dire, pourquoi? C'était Nixar. D'accord? Il avait une vie qui est très longue là. Pourquoi il est mort maintenant? Il y a un bug. Je dis non, il n'y a pas aucun bug. C'est qu'en haut, c'est une chose, et il y a une Meshotetot. En bas, il y a une Meshotetim. C'est toi qui décides. Donc voilà, on apprend que dans la Hashgacha Pratit, pas comme les gens y croient, que tout est Mektoub, tout est déjà décidé et tu peux rien faire. Tu peux tout faire à chaque instant, et Dafka c'est à chaque instant. C'est pas dans les livres, c'est pas dans la théorie, c'est dans la Metsiout. Tu peux renverser la Metsiout, Ben Adam la Chavero, Ben Ishni Ishto, Ben Nav Livno, tu peux tout changer la Metsiout par la Teshuvah. Et c'est pour ça que Abraham Avinu,
il est resté Bimkomo et il attendait. Il avait peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y aura un chinouille. Va savoir. L'air Teda. Et c'est pour ça que les anges, ils marchent très lentement, comme il dit Rashi. Quoi? Ils ont mis tellement. Les anges, ça marche très vite. Ils ont mis tellement de temps pour aller de Hebron à Sdom. Ils auraient dû arriver en quelques minutes. Pourquoi ils sont arrivés la nuit? Il les a reçus le matin, les anges, quand il leur a fait à manger. Et il les a reçus le soir, la nuit. Donc, tout ce temps-là, ils ont mis pour aller à Sdom. Alors, il dit, ils attendaient la fin du dialogue entre Dieu et Abraham. Et donc, après, maintenant, ils ont dit, bon, théoriquement, on est shluchim pour détruire, mais peut-être pas. Peut-être qu'on ne va pas détruire. Peut-être qu'on va simplement être matzil. On va sauver. Et donc voilà, donc ça donne à tout le monde une grande tikva. Dans chaque chose, il faut avoir une tikva, comme il dit la Gemara, un filou cherev munachat al tzavaro shel adam, même si l'épée elle est sur le cou de l'homme, al tityaesh min harachamim, qui ne désespère pas de la miséricorde de Dieu, parce que il peut y avoir une tchouva, il peut y avoir un changement radical d'une seconde à l'autre. Pas de questions? Hein? Et que sacrifice d'Israël, après par la suite c'est pareil aussi. Voilà. Voilà, c'est ça. Quand vous lisez le sacrifice d'Israël, vous aurez pu dire, bah c'était évident que ça finit comme ça. Alors nous on connaît la fin, donc on attend la fin. Mais en vérité, oui, tu aurais pu dire, ça y est, c'est Nixar. C'est pour ça qu'on dit En Shum Davar chez Nixar. Bon, Hachem, pour ça qu'il faut, même si c'est Nixar en haut, ça ne veut pas dire que c'est Nixar dans le concret, dans le Maaseh Befora. Waouh! Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Intéressant? Oui, allez. C'est 8 heures ou 8 heures et demie. Pardon? Du coup,